Et coucou les licornes. Alors, carnet de voyage vers soi, J24 sur 365. Aujourd'hui ce n'est pas un live car je suis dans un lieu où ça capte pas. Et moi qui suis amoureuse de la nature, je voulais vraiment vous faire profiter du contexte du lieu, de l'énergie du lieu. Voilà, donc je suis à la chapelle de Saint-Aubin en Auvergne, avec le Puy de Dôme derrière moi. Je vais vous faire un 360. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Voilà. C'est un lieu hyper ressourçant, qui est beau, qui est magnifique, qui est au calme. Voilà. Et ça fait trop du bien. Et aujourd'hui, les énergies pour ma part sont très intenses. Mon mode de réception, j'ai assez de mal à passer, à changer d'étage, à aller dans l'espace où il n'y a pas un mouvement intérieur qui est inconfortable. Mais c'est ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager en fait quelque chose qui m'est arrivé hier, enfin cette nuit même, pour être plus précise. Je vous donne le contexte. Donc on a des... Donc le thème du jour, ça va être quand on est prêt à recevoir des informations. Donc hier, on a accueilli des amis qui allaient à Bordeaux, en vacances vers Bordeaux, au bord de la mer. Et eux, ils sont de Lyon, donc ils ont fait une étape chez nous hier et ils sont repartis à midi aujourd'hui. Et dans ce couple, la femme du couple, en fait, elle est directrice de l'école, si je dis pas de bêtises, la plus chère du monde. C'est en Suisse. Ça coûte 150 000 € l'année. Et c'est hyper intéressant. C'est une femme qui a énormément de culture et de conscience. Elle est vraiment extraordinaire. Je l'adore. Donc on a vraiment fait que ça, parler. Et à 2h30 du matin, on était encore en train de parler. Je lui dis, je lui partage en fait que, bah oui, moi, Arnaud, quand il boit et quand il va dans l'excès, quand il déborde, j'ai comme un rejet en moi et c'est extrêmement compliqué, violent. Et je le déteste en fait dans ces moments-là. Et en fait, j'ai très longtemps cherché, puisque ça fait 17 ans que je suis avec lui, et puis surtout mes autres compagnons de vie auparavant étaient aussi des fêtards. J'ai un petit peu toujours attiré ça. Et c'est vrai que je me suis très souvent posé la question de pourquoi ça me dérange à ce point-là. Parce qu'il y a plein de personnes, en fait, ça les dérange pas que leur conjoint soit complètement bourré ou tout ça. Pourquoi moi ça me dérange? Donc j'avais des pistes, mais rien de flagrant et surtout qui fasse bouger les choses. Et elle me dit, bah oui, tu es en rejet parce que toi tu as choisi quelqu'un et que tu aimes. Et quand en fait il déborde au niveau de l'alcool, bah, c'est plus la même personne en fait. C'est plus la personne que tu aimes. C'est quelqu'un de différent. Et là, ça a fait pop. Il y a une énorme lumière qui s'est allumée en moi. Et de suite, ça a fait lien avec mon père. Pourquoi? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, ils sont au courant de ça. Aujourd'hui, moi, je suis en partage de tout parce que je sais que c'est important, parce que c'est grâce au partage en toute authenticité que les gens vont pouvoir s'y retrouver ou vont y avoir des résonances. Donc là, ce que je vais vous apporter, bah forcément, ça fera résonance à qui ça fera résonance, mais il n'y aura pas de hasard non plus.
Donc en fait, il y a maintenant, je ne sais plus, à peu près 2 ans, un peu moins, j'ai eu accès à une mémoire traumatique. Une mémoire traumatique, en fait, c'est quand il s'est passé quelque chose d'extrêmement compliqué à un moment donné de sa vie, et ça a tellement été intense, souffrant et douloureux, en fait, qu'on se dissocie de son corps pour ne pas ressentir la souffrance. Et en fait, la mémoire de ces moments-là est cachée. C'est un magnifique processus du corps. Le corps nous met des protections, et donc ça en fait partie. Et donc nous avons des choses dont on ne se souvient absolument pas, qui sont cachées dans des boîtes en nous. Et donc il y a un peu moins de 2 ans, j'ai accès à cette boîte. Et ça me met sur la piste de Sophie, quand tu étais toute petite, tu as été violée par ton père. Alors, la mémoire traumatique, c'est extrêmement compliqué parce que, et du reste, j'avais suivi, qui avait vécu la même chose, Stéphane Alix, le mari de Natacha Calestrémé, qui en parlait, parce qu'il a eu accès à ça aussi. Et en fait, c'est extrêmement compliqué parce que, comme c'est des personnes qu'on connaît, et pour qui on a beaucoup d'amour souvent, alors on est dans le c'est pas possible, en fait, c'est des fausses informations. Et comme en plus on n'a pas accès à la mémoire du moment, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans sa vie que de dénouer tout ça. Donc moi je suis passée par énormément d'étapes, étapes d'investigation mentale, voilà, et puis beaucoup de processus de guérison, puisqu'en fait c'était juste une évidence et ça venait me donner l'information de tout ce qui se passait dans ma vie depuis toute petite. Que ce soit au niveau de mon corps ou au niveau de l'extérieur, les choses que j'attirais. Donc tout prend sens. Mais, donc je sais que c'est des petits grains de sable maintenant qui restent, mais que j'ai vraiment... Déjà, je suis en résilience totale. Aujourd'hui, bon, mon papa, pour info, est décédé quand j'avais 16 ans. Il est tombé malade quand j'avais 9 ans, comme par hasard, et est décédé quand j'avais 16 ans. Il a eu un cancer qui a démarré de la thyroïde et qui s'est généralisé. En fait, donc il a mis 7 ans. 7 ans de souffrance extrême avant de partir. Aujourd'hui, j'ai vraiment énormément travaillé, bien sûr, sur cette mémoire traumatique, sur cette grosse blessure, sur l'impact que j'avais au niveau de mon corps, donc cette fameuse dissociation dont je vous parle très souvent, puisque j'ai passé ma vie à être dissociée parce que, en fait, c'était tellement plus simple. Et du coup, quand elle m'a dit ça, c'était mais bien sûr, mais bien sûr. Et en fait, forcément, ça m'a ramené immédiatement à mon père, parce que son père, on l'aime de tout son cœur en tant qu'enfant, c'est un amour inconditionnel, quoi qu'il se passe. Et puis, il y a ces moments où il y a les actes qui se passent, et on déteste cette personne, et on est tellement mal. Mais ça fait un bug en fait en nous parce que on aime quelqu'un et c'est un amour très fort et surtout qui est inconditionnel. Et puis cette personne peut nous faire du mal et des choses très violentes. Et du coup, quand elle m'a amené ça par rapport à Arnaud et au fait quand il boit, c'était waouh. Donc énorme prise de conscience. J'ai senti qu'il y avait un allègement à moi. Donc là, je suis en train de demander à ma copine Alice d'aller regarder s'il y a la mémoire encore au niveau de ça, si on doit aller travailler dessus ou pas, s'il y a encore des mémoires résiduelles. Parce que j'ai demandé dissolution et puis surtout j'ai senti un allègement, j'ai senti que ça ouvrait quelque chose d'incroyable. Voilà. Et en fait, c'était pour vous amener au fait qu'à un moment donné, l'être humain est très impatient. Et il a tendance à vouloir tout savoir, mentaliser les choses et aller chercher des informations. Mais de toute façon, l'énergie et notre bibliothèque personnelle et universelle est tellement intelligente que de toute façon, on a accès aux informations uniquement quand on est prêt à les recevoir et quand c'est OK pour notre chemin d'avancer un pas de plus vers une nouvelle conscience où on a transmuté ce qui vient de nous être donné. Et c'était tellement beau en fait, et je l'ai partagé du reste ce matin à Arnaud,
ce que j'ai trouvé hier soir, ce que Laetitia m'a permis de trouver, qui a été tellement énorme. Et je l'ai tellement remercié, parce que je lui ai dit, mais c'est hallucinant, parce que j'aurais tellement jamais imaginé qu'en discutant avec toi, tu puisses m'apporter en fait ce truc que je cherche depuis tellement longtemps vis-à-vis d'Arnaud, vis-à-vis de ce rejet vis-à-vis de l'alcool. Et là, ça a fait pof. Et c'était tellement léger. Voilà. Et on ne peut pas forcer les choses en énergie. Et du reste, quand on se connecte à la bibliothèque de l'autre, moi, quand je le fais en séance, euh, tout est parfaitement juste qui nous est donné. Et on nous donne ce que l'autre est prêt à recevoir. Sinon, on ne nous y donne pas accès, on ne nous ouvre pas les portes. Ou alors, si les portes sont ouvertes, moi je sais que sur des informations très très sensibles, je demande systématiquement si la personne en face est en capacité de les recevoir. Et je sais qu'une fois, justement, il y avait aussi ces mémoires de viol. Et on m'a dit non, non, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, je n'ai pas donné l'information. Voilà, il y avait juste dans l'énergie une ouverture, une porte. Et cette personne, peut-être que c'était juste après, je sais pas. Il y avait des étapes avant, mais en tout cas, voilà, c'est tellement toujours tellement juste en fait quand on est connecté à l'énergie, à la guidance, etc. À cette bibliothèque qui est là en nous, autour de nous, partout. Et c'est vraiment ce que je voulais vous déposer aujourd'hui. Et quel cadeau en fait d'avoir eu accès à cette information et quel allègement j'ai vraiment senti en moi. Et maintenant, juste à voir s'il y a à visiter encore ce grain de sable qui est là. Ou alors, juste cette prise de conscience a permis de dissoudre la mémoire. Ça, je sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai des personnes autour de moi qui naviguent justement multidimensionnelles pour me dire oui, c'est dissous, non, ça ne l'est pas, on peut aller le visiter, etc. Oui, on peut le faire maintenant, non, pas du tout, c'est pas encore le moment. Là, c'est ouvert, c'est pas ouvert. Voilà. Et c'était mon partage du jour. Voilà. Donc, bon. J'espère que... Puis je me dis, c'est rigolo parce que je vous partage ça aujourd'hui et je suis pas en relation directe avec vous. C'est ce qui m'est venu en début de vidéo où, en fait, je suis là en pleine nature, je vous fais une vidéo mais pas un live. Donc du coup, je suis pas en connexion directe avec vous. Vous verrez cette vidéo et j'aurai terminé. Et par contre, n'hésitez vraiment pas à me faire des coucous, à me dire, vous l'aurez forcément vu en replay puisque j'étais pas en live. Et voilà, s'il y a des résonances avec vous, quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager tout ça parce que moi, c'est vraiment important pour moi ces partages. Voilà. Et puis voilà. Si je voulais vous dire aussi, donc demain, je pars, j'organise une immersion pendant 4 jours. Du coup, je ne sais pas du tout quelle sera la qualité du réseau là-bas. Je ne sais pas du tout le temps que j'aurai, etc. Parce que je me laisse porter. Et voilà, donc les lives, bon, j'arriverai toujours à trouver quelques minutes, de toute façon, même si c'est pour vous faire juste un petit coucou. Mais voilà, donc demain jusqu'à jeudi, alors après jeudi, je reviens chez moi, donc c'est ok. Mais voilà, il y aura, je sais pas s'il y a du réseau, comment ça se passe, etc. Voilà, donc au pire, on verra, on se laisse porter. De toute façon, moi, c'est ça aujourd'hui. C'est l'instant présent, vivre l'instant et demain, on verra. Voilà, je positionne juste dans l'énergie des intentions pour ma journée ou quelque chose que j'ai envie de vivre. Et puis après, je laisse faire. Je m'en remets à plus grand que moi, puisque je sais que tout ce qui se passe dans ma journée est relié à mes fréquences intérieures. Et puis, bien sûr, on est relié aux énergies qui sont là autour de nous. Mais voilà, on n'est pas obligé de se faire impacter par l'extérieur. Moi, aujourd'hui, en tout cas, quand c'est le cas, je change d'étage et je vais dans cet espace où c'est le non négociable et c'est non, moi je suis pas ok pour être dans la souffrance intérieure ou dans le mal-être. Voilà, non, c'est pas ok. Du coup, aujourd'hui, j'ai tous les outils, toutes les clés, une connaissance de moi tellement forte que ça me permet très rapidement de switcher ce qui est là et ce qui se présente. Voilà, bon, en tout cas, très beau dimanche à tous.
Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour le J25 du carnet de voyage Versa. Très belle journée.